invité, M. Éric Dupuis, comme je l'ai dit. C'est le conseil spécial du président et porte-parole de l'Alliance nationale pour le changement. On va parler de l'illustre disparu Patrick Lonsson Bankou, qui est parti depuis le 23 octobre dernier. Alors, votre parti, Éric Dupuis, et la classe politique togolaise ont été donc frappés par le décès d'un acteur politique non des moindres, Patrick Lonsson, premier vice-président de l'ANC, bien connu sur la scène politique togolaise. Alors, comment avez-vous accueilli cette nouvelle-là ce 23 octobre, vous personnellement et le parti ANC dans son ensemble? Avec surprise, avec beaucoup de douleur. Je dois vous dire que ce jour, on était à une messe, à une cérémonie en la mémoire de Madame Erika Merdine, la femme de notre frère, notre ancien membre fondateur, conseiller spécial de Jean-Pierre Fabre, dont la femme était la fille du président Sylvanus Olympio. Ah, d'accord. Donc on était à une cérémonie parce que ça faisait 10 ans qu'elle était décédée. J'étais avec le président national à cette cérémonie quand on a reçu 2 appels téléphoniques nous disant que le vice-président Patrick Lonsson était à la clinique du cœur où il venait de rendre l'âme. Immédiatement, le président et moi-même, on a quitté les lieux de la cérémonie pour se rendre tout de suite à la clinique du cœur et on a vu la famille et nous avons attendu là-bas jusqu'à ce que le corps soit transféré à la morgue. Nous l'avons accompagné jusqu'à la morgue avant de rentrer tard chez nous. Je peux vous dire que le président en a été malade pendant plusieurs jours. Il en souffre aujourd'hui encore. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'en dehors de nos relations politiques, Patrick Lonsson et Jean-Pierre Fabre se connaissent depuis tout jeune. Depuis tout jeune, pratiquement depuis les bancs de l'école, au collège Saint-Joseph. Ce sont des gens qui se connaissaient depuis longtemps et qui avaient une certaine complicité entre eux. Vous savez, quand vous perdez quelqu'un aussi proche de vous, c'est toujours difficile à accepter. Bien sûr. Et nous ne devons pas oublier que ces derniers temps, l'ANC a eu de grosses pertes, en commençant par Claude Mikem, maire d'Angoudranfort. Après, Crosby Quist, ancien journaliste. Bien sûr. Et Marcus Kodjo, ancien diplomate et frère aîné du secrétaire général. Tout ce monde faisait l'ossature du secrétariat général du parti. Et maintenant, c'est le premier vice-président qui vient de s'ajouter à cette triste liste. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai du mal à parler de Patrick au passé. Justement, ça arrive comme ça, des moments, des malheurs qui s'enchaînent. Mais bon, on va prier que son âme repose en paix. Mais qui était Patrick Lonsson? Comment le connaissez-vous, M. Dupuis? Je ne vais pas vous parler de Patrick Lonsson, de sa vie politique. Il y a d'autres personnes plus autorisées que moi pour le faire. J'ai connu Patrick dans les années 90 à Paris. Puis je me souviens, en 98, il était venu pour une conférence de presse à Paris et nous l'avons invité, nous, au CTR, parce que je suis membre fondateur du CTR, Comité Togolais de Résistance, dirigé par Isidore Lazo à l'époque. J'étais l'un des membres fondateurs et j'ai été secrétaire général de cette association. Et nous l'avons invité, il était venu au lendemain de l'attaque à coups de roquettes et de mitraillettes de sa maison.
Ici à Lomé ou... Ici à Lomé. Ici à Lomé. Et le même jour, la maison de Jean-Pierre Fabre a été attaquée. À la Roquette. Heureusement qu'il n'était pas là. Qu'il était à la clinique auprès de sa femme. Sinon, peut-être qu'aujourd'hui, il ne serait pas là. Et Patrick était venu nous expliquer, avec photo à l'appui, nous, la diaspora, photo à l'appui, et vidéo de l'état de sa maison. Sa maison était totalement saccagée. Des meubles qu'il avait hérités de son père étaient totalement cassés. Ses volières, parce que Patrick Lawson était un amoureux des animaux, il faisait des élevages de chiens, mais il avait également des volières de perruches, de tourterelles. Tout a été saccagé. Et il a été obligé de faire le mur pour pouvoir éviter de se faire assassiner. Je crois que c'est l'une des fois où j'avais eu le temps de discuter avec lui de la situation politique togolaise. C'était en 98. Et depuis, nous avons gardé des relations, d'excellentes relations amicales jusqu'à ce jour. Voilà, peut-être que aussi le confrère a une question ou un commentaire avant de parler même du programme. Ancien député, il a été président de la commission du développement économique et de l'aménagement du territoire, vice-président du groupe d'amitié parlementaire Togo-France. On va dire, monsieur Éric Dupuis, il a quand même apporté sa contribution au développement de ce pays. Patrick a toujours œuvré pour ce pays. Son maître mot, c'est l'égalité des chances pour tous. Je me rappelle quand on écrivait en 2010 le programme de société de M. Jean-Pierre Fabre, il avait beaucoup insisté sur la liberté et sur le bien-être du peuple togolais. Parce que Patrick était non seulement le numéro 2 du parti, mais il était un peu Jean-Pierre aussi, et Jean-Pierre était un peu Patrick. C'était un tandem unique dans l'histoire de notre pays. Quand certaines personnes cherchent à opposer Jean-Pierre Fabre et Patrick Lawson, moi je ris tout doucement, parce que ils se ressemblent tous les deux. Et ils ont tous les deux cette idée force, cette idée grandiose de la nation togolaise. L'amour du pays, le respect des règles du pays et en l'envie. Vous savez, la lutte que nous menons, ce n'est pas pour chasser Pierre-Paul du pouvoir et prendre sa place. C'est pour qu'il y ait une alternance politique dans notre pays. Et Patrick Lawson y a cru toute sa vie. L'alternance politique, ça veut dire une chance, un droit de tous les Togolais, quels qu'ils soient, d'avoir de l'ambition pour ce pays. Et malheureusement, il n'a pas eu la chance de connaître cela. Mais, vous savez, peu de temps avant son décès, quand il était malade, il était à Paris, quand il m'envoyait des textos, puis après on a discuté plusieurs fois, et il me disait, tu sais Eric, nous prenons de l'âge. Il me dit, quand j'étais à l'hôpital, après mes 2 opérations, je n'ai cessé de penser à Marcus, Crosby et Claude. Il me dit, tu sais, nous prenons de l'âge, il faut tenir le parti, il faut maintenir la cohésion autour de Jean-Pierre, il n'a pas dit le président, de Jean-Pierre. Et puis, les coups, on les oublie, on tend la main et on continue. Il y a des paroles très fortes, on va dire, même dans ce studio. Une fois, il me l'a dit, je rappelle qu'il était député à Néo, il disait que non, Mathieu, nous prenons de l'âge, je vais bientôt laisser ma place aux jeunes. Voilà, quand il dit on tend la main, on reçoit des coups, mais on tend la main, c'est la jeunesse dont il veut parler. C'est-à-dire, il faut rassembler la jeunesse autour de Jean-Pierre Fabre. Oui, Abbas Issaka, c'est vrai, on a parlé
plusieurs fois de l'homme dans cette émission, lorsqu'il était décédé. Mais bon, aujourd'hui qu'on a un responsable de l'ANC devant nous, si vous avez une question ou un commentaire à faire. Pas de question, parce que... Je crois qu'ils se connaissent bien. Bien sûr, bien sûr. Qui ne connaît pas Patrick Lawson? Moi, je connais Patrick Lawson. Sur le plan politique que je l'ai connu, quand j'ai commencé le journalisme, j'étais au journal Le Regard. Donc, tous les meetings, toutes les marches de l'UFC. D'abord, l'UFC, j'étais le reporter sur place. Donc, Patrick, par son âme, lui et moi, on sympathisait correctement. Et avec Jean-Pierre Fabre également, on faisait comme des blagues comme ça. Donc c'est un homme que je crois que l'ANC a perdu un grand homme, puisque quand tu prends Patrick, c'est l'homme le plus posé, très posé, réfléchi, et à chaque fois qu'il prend la parole, c'est que tout le monde veut l'écouter. C'est ce que j'ai apprécié en lui. Depuis l'UFC jusqu'à l'ANC, c'est un homme de qualité et un homme de carrure que j'ai connu. Donc c'est des témoignages que je fais parce que je l'ai connu. Vous avez connu l'homme, Oui, j'ai connu l'homme depuis quand je suis rentré dans le journalisme. J'ajouterai à ce que vient de dire Abbas une autre qualité chez Patrick, c'est sa constance. Voilà. C'est sa constance, c'est-à-dire que ce n'est pas quelqu'un qui va vous dire blanc et demain vous dire noir. Il peut évoluer sur sa position, mais il sait où il veut aller. Patrick, vous discutez, vous débattez au bureau national, au comité politique ou au comité restreint du parti. Parfois, il est mis en minorité. Quand il est mis en minorité, il ne se fâche pas. Il s'aligne sur la majorité. Et ça, c'est une qualité d'homme politique. Bien sûr. Et c'est son humilité. Tout à l'heure, quand Abbas disait, si on se connaît, je plaisantais, je disais non, mais nous nous connaissons depuis très longtemps. Bien sûr. Et ensemble, avec Patrick, on a eu tous les trois à discuter de la communication politique. Quand on était déjà à l'UFC. Oui. D'accord. Moi je me rappelle, Patrick me disait un jour, je l'ai appelé, il sortait du Parlement, il y a eu des débats, il dit mais il faut quand même qu'on écoute au moins l'opposition. Je l'ai approché, je l'ai appelé, il dit tu viens, je suis à la maison, mais si c'est pas toi, je n'accepte pas l'interview. Viens. Ça m'a marqué jusqu'à ce jour. Il était un homme très écouté, M. Éric Dupuis, conciliateur, posé dans ses prises de position. Parfois on dit même qu'il est mal compris au sein de votre parti parce qu'il a des positions un peu, comme on dit, très faciles. Ce n'est pas exact. Ouais. Ce n'est pas exact parce que Patrick est quelqu'un qui est très rigoureux quant à la ligne politique du parti. Très rigoureux. C'est-à-dire que on peut dire beaucoup de choses, on peut analyser, on peut faire des hypothèses, mais il ne faut en aucun cas s'écarter de la ligne politique du parti. Parce que Patrick a toujours revendiqué son appartenance à l'idée de la Blodé. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il est le petit-fils d'un des pères fondateurs de la Blodé. Patrick est le petit-fils d'Augustino de Souza, pas de Souza. Sa mère est la fille de pas de Souza. Et son père, un roi d'Anéhor. Je crois qu'il a dû être le premier roi après l'indépendance. Et donc, il a toujours été soucieux de cette idée de la liberté et de l'évolution du Togo dans le respect de ce que les pères de l'indépendance ont apporté, ont voulu apporter, qu'ils n'ont pas pu d'ailleurs poursuivre, mais qu'ils ont
mis en œuvre le respect, le développement du pays, l'amour de la nation togolaise. D'accord. À la signature de l'accord politique global le 20 août 2006, il déclarait en tant que vice-président et porte-parole de l'UFC à l'époque, je le cite, « Quand on va à des négociations, on ne peut pas tout gagner. Ce qui a présidé nos travaux, c'est l'esprit de conciliation et de consensus. Les Togolais se sont mis d'accord pour redémarrer leur pays, fait de citations, pour dire qu'il était quand même de tous les combats. Il a contribué forcément, M. Eric Dupuy, à l'enracinement de la démocratie togolaise aujourd'hui. » C'est vrai ce que vous dites, mais il a été déçu par la suite, par cette signature de l'APG. Et Patrick dit souvent, on ne peut pas avoir confiance en nos amis d'en face. Nous n'avons qu'une seule chose à faire, c'est de nous battre pour obtenir un minimum. Et pour lui, ce minimum-là, c'est la transparence du cadre électoral. Et si vous reprenez l'APG, c'est le noyau même de l'accord politique global, les réformes électorales. Et ça a toujours été le cheval de bataille de Patrick Lawson. Tout dernièrement, quand il y a eu les rencontres avec les partis politiques et le gouvernement, Patrick a représenté l'ANC dans les discussions. Et lors de ces discussions, tout ce que Patrick a proposé, a demandé, l'essentiel de ce qu'il a demandé, c'est les réformes électorales. C'est l'essentiel. Et l'apaisement du climat politique. Ce sont ces deux maîtres mots. Mais en même temps, quand nous avions quitté les discussions, il nous a dit, je vous l'ai dit, ces gens ne céderont jamais rien. Donc, c'est quelqu'un qui était assez clairvoyant, c'est quelqu'un qui savait là où il allait. Donc, fort de tout ça, je ne peux pas vous dire qu'il y ait pu avoir tension entre la ligne politique du parti et la position de Patrick Lawson. On va marquer une pause, on revient tout de suite pour la suite. Cette émission, Monsieur Eric Dupuy, on va maintenant parler des obsèques. L'homme sera conduit à sa dernière demeure ce samedi 26 novembre au cimetière municipal d'Adjido à Néron, dans sa ville natale, selon le programme. Alors, des hommages lui seront rendus. Comment se prépare l'ANC pour les hommages à son premier vice-président? Alors, hier soir, il y a eu une préveillée à la maison mortuaire qui se trouve être le mausolée de Pas de Souza. Vous savez, c'est en face de la station Total de la plage, en allant vers l'abattoir. Et depuis lundi, les salutations sont reçues là-bas de 16h à 20h par la famille et l'ANC. Le vendredi à 13h30, il y aura les hommages de l'ANC, des militants sympathisants des populations togolaises, au siège de l'ANC à Kamalodo, avec le corps présent, de 13h30 à 15h30. Tous ceux qui veulent venir saluer sa mémoire, la porte est grande ouverte. Il y aura des apatames qui seront dressés à l'intérieur comme à l'extérieur du siège. Et après les hommages de la ANC, le corps sera transporté au domicile de son grand-père, le mausolée Pas de Souza, où il y aura une veillée funèbre qui commencera à 18h jusqu'à 20h. Après, il y aura les salutations. Le lendemain matin à 7h, le lendemain samedi à 7h, il y aura la levée du corps, puis une messe
d'enterrement à la cathédrale de Lomé. Il n'y aura pas de salutation à l'issue de la messe, faute de temps. Après cela, le cortège se dirigera vers Aneho, où Patrick sera accueilli dans le palais royal à Lolan pendant 2 heures environ, avant d'être inhumé au cimetière d'Adido, comme vous l'aviez signalé tout à l'heure. Donc je saisis l'occasion pour inviter tous ceux qui veulent lui rendre hommage, militants, sympathisants, non sympathisants, tous ceux qui l'ont connu, qui l'ont admiré, qui ont eu de l'amitié pour lui, de se joindre à nous depuis midi au siège de l'ANC jusqu'à Adido, parce qu'il le mérite. Quelqu'un qui a sacrifié toute sa vie, qui a donné toute sa vie pour ce pays, je crois qu'il mérite que tous on s'incline devant sa mémoire. Alors, vous l'avez dit, la dépouille sera au siège du parti à Lomé, à Bekamalodo ce vendredi. Cette étape doit avoir certainement un sens pour le bureau du parti. Patrick est le premier vice-président du bureau national, premier vice-président du comité politique. Et c'est là où ces 2 organes qui dirigent le parti se réunissent. Donc, en tant que membre du bureau national, c'est au bureau national que l'on lui rend hommage. Il est prévu aussi un cérémonial des adieux du parti, vendredi également. Ce sera un moment d'émotion, certainement pour ses camarades de lutte que vous êtes. J'appréhende ce moment-là parce que cela va être très, 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 très tendu. Vous savez, la dernière fois que j'ai vu Patrick, c'était quand il était revenu de Paris, après sa maladie. Une délégation de 3 personnes du parti est allée l'accueillir à l'aéroport, très tard le soir. Il y avait Jean-Pierre Fabre, le secrétaire général Jean-Claude Kodjo, Delava, et moi-même. Après, nous l'avons accompagné à son domicile. Et je ne l'ai plus revu, on s'est parlé au téléphone. Et le jeudi précédant sa mort, je l'avais appelé en lui disant, tu vois, j'aurais bien voulu aller te voir ce week-end, mais j'avais telle chose à faire. Je te propose qu'on se voit lundi. Il n'y a aucun problème. Je dis, j'aurais voulu qu'on échange sur l'actualité politique. Tu as été absent pendant 5 mois sur le parti. Et le dimanche, il est parti. Nous n'avons pas pu vous rencontrer comme prévu. Avoir cette réunion-là. Et quand on est allé à la clinique, puis à la morgue, je ne l'ai pas vu. Et je crois que ça va être le premier contact qu'on va avoir depuis son retour à Lomé. Et ça va avoir le premier contact des militants et des sympathisants. Il ne faut pas oublier que Patrick a un aura extraordinaire auprès des militants et sympathisants du parti. Donc ça va être quelque chose de terrible pour nos militants et sympathisants. Il est prévu également un cérémonial royal d'accueil du corps au palais de Lolan, quand vous présentiez le programme tout à l'heure, c'est à Ného. Patrick Lansson fait partie de la famille royale, c'est un prince. C'est un prince, son père était roi. Son père a été roi en 60, après l'indépendance. Le premier roi, après l'indépendance de la lignée des Lansson, c'était son père.
Zankli, je ne sais pas combien, je crois que c'est 7 Zankli, et il a été roi longtemps. Vous savez, Patrick est du sang royal, je dirais même de deux côtés, puisque non seulement son père a été roi, mais sa mère est la fille de Agostinho de Souza. Il n'était pas roi, mais c'était une personnalité de l'époque. Et si on a pu obtenir l'indépendance du Togo, c'est grâce à des personnalités comme lui. Et vous devez savoir également que le jour de l'indépendance, il était mort. Mais on l'a caché aux populations togolaises pour que le 27 avril se passe correctement, et c'est après seulement qu'on a annoncé sa mort. Et il est d'ailleurs enterré au mausolée où il y aura les obsèques de Patrick. Donc le choix de ce lieu n'est pas quand même anodin que se déroulent les obsèques de Patrick Lansone. Je crois que dans la tradition de la grande famille de Souza, tous les enfants ou tous les petits-enfants de Agostinho de Souza qui le souhaitent organisent leur obsèques là-bas. Ouais. D'accord. Voilà, suite au décès de Patrick Lansone, vous aviez annulé un meeting du parti prévu, c'était prévu le 30 octobre dernier à Guénivé, dans le cadre de la célébration des 12 ans d'existence du parti. On va dire certainement que cet événement sera reprogrammé après les obsèques. Certainement. Aujourd'hui, nous avons la tête dans les obsèques. Oui. Non seulement nous avons repoussé cette manifestation, mais nous avons mis en veilleuse la quasi-totalité de nos activités. Nous continuons à tenir nos réunions régulières, que ce soit au niveau du bureau national, au niveau du comité politique, comité restreint ou autre, mais toutes nos activités extérieures, même nos passages sur les antennes, nous avons mis tout cela en veilleuse à la demande du bureau national, jusqu'à ce qu'il soit enterré. Nombreux sont vos confrères qui m'ont sollicité. Oui, également, parce que nous avons voulu même avoir cette émission au moment où nombreux sont le décès était intervenu, mais c'était compliqué. C'est très compliqué. C'était un blackout total. Même le 27, j'ai une radio amie qui m'a demandé de venir parler de Patrick Lansone. J'ai décliné l'invitation parce que pour moi, il était difficile, au lendemain des obsèques d'un ami, d'un compagnon de lutte, d'aller parler de lui. On attendra peut-être encore une semaine ou deux avant de revenir pour parler de lui. Là, aujourd'hui, je ne suis pas venu pour lui rendre hommage, je suis venu pour annoncer les obsèques d'un ami, d'un compagnon de lutte et d'un grand homme que le Togo tout entier vient de perdre. Abbas, peut-être une question par rapport au déroulement des obsèques de l'Is disparu. Non, comme nous ne sommes pas beaucoup impliqués dans l'organisation, il n'y a pas de question, seulement pour dire que Patrick Lansone a beaucoup donné pour ce pays, surtout dans la lutte pour la conquête démocratique. Il a beaucoup donné. C'est pour ça qu'il mérite des hommages et des obsèques grandioses. Et je suis sûr qu'au niveau de l'ANC, on est en train de préparer tout ça là pour lui rendre un grand hommage dû à son rang. Et j'espère que les militants et sympathisants seront au rendez-vous pour accompagner ce combattant à sa dernière demeure. C'est tout ce que j'ai à dire. Que son âme repose en paix. Certainement qu'on verra beaucoup de ses amis, de la classe politique dans son ensemble. Peut-être que vous allez voir que les médias vont accompagner et les reportages seront aussi beaucoup plus axés sur les hommages qui seront rendus à Patrick Lansone.
Voilà. En attendant, oui, en écoutant Abbas, j'ai eu la chair de poule. Ouais. Oui. D'accord. Oui, peut-être au-delà de ça, peut-être dire un petit mot sur le parti quand même. Vous perdez une importante personne de votre parti, mais c'est sûr qu'après tout ça, la vie continue quand même. Hein. Malheureusement, c'est cela. Malheureusement, c'est ce qu'on dit, la vie continue. Mais, vous savez, un homme politique ne disparaît pas comme ça. Jamais. Et on dit que la vie continue après lui. J'ai pour habitude de dire que les grands hommes ne meurent jamais. Parce que tant qu'un seul homme sur terre pensera à vous, vous ne serez pas mort. Et je suis persuadé que longtemps, très longtemps encore, des Togolais se souviendront de cet homme appelé Patrick Lawson Bankou et du rôle qu'il a joué pour l'alternance politique dans notre pays. Même s'il n'a pas vu, s'il n'a pas pu voir cette alternance politique, comme lui-même il le disait d'ailleurs, si nous ne voyons pas, si nous n'avons pas la chance de voir les résultats du travail que nous accomplissons, nous sommes persuadés que nos enfants le verront. Donc, demain, on parlera de Patrick Lawson. Vous savez, tout à l'heure, on a parlé longuement de Augustino Olimpio, pas Olimpio, de Souza. J'allais parler en même temps de Sylvanus Olimpio. Les grands hommes, on ne les oublie jamais, et je suis persuadé que demain, on se souviendra encore très longtemps de Patrick Lawson. Ce petit bonhomme, très sympathique, bon vivant, parce que ce n'est pas quelqu'un de triste. Il aimait bien vivre. Mais quand il s'agit de travailler, c'était un bosseur. Parce que quelqu'un qui a tout abandonné, ou presque, à part sa famille, pour cette mission qui s'est donnée, faire du Togo un grand pays, un pays où tous les Togolais se sentent égaux, et à manger et à boire à leur faim, c'est rare. C'est rare. Et on ne peut pas l'oublier. Et tout à l'heure, j'ai dit que j'avais la chair de poule, c'est vrai. J'espère que tous les militants, sympathisants, amis de l'ANC se rendront massivement aux obsèques de Patrick Lawson et se tiendront tout le long du cortège de l'ANC jusqu'au mausolée, du mausolée jusqu'à l'église et de l'église jusqu'à Ného, accompagneront cette personnalité togolaise jusqu'à sa dernière demeure. Est-ce qu'au niveau de la cérémonie au siège du parti, est-ce qu'il est prévu des témoignages? Parce que j'imagine combien de personnes viendront témoigner sur les lieux disparus. Malheureusement, nous avons un temps très court. Nous avons 2 heures. 2 heures, on va faire une cérémonie très courte, mais assez poignante, pour tenir dans les 2 heures. Parce que la famille souhaite que le corps soit au mausolée au plus tard à 16 heures, de manière à ce qu'il puisse être préparé pour la veillée qui va démarrer à 18 heures. Donc bon, même si quelques personnes ont 1 seconde ou 2 minutes, vous savez, on n'a pas besoin de beaucoup parler. Bien sûr. Tout est dans le cœur, tout est dans la mémoire, tout est dans le souvenir. Et je pense que c'est déjà beaucoup. Et si le président national, Jean-Pierre Fabre, s'il a l'occasion de s'exprimer, je pense que tout ce qu'il dira ira droit au cœur, pas seulement aux militants et sympathisants de l'ANC, mais à tous
les Togolais qui aspirent à la liberté, qui aspirent à l'alternance politique dans notre pays. Et puis il est parti juste au lendemain du 12e anniversaire du parti qu'il a contribué à créer. C'est aussi plein de sens, hein, parfois. Il n'a pas contribué à créer, il est l'un des créateurs. Ouais. Vous savez, quand on a quitté l'UFC, il y a un groupe de personnes qui ont décidé de créer l'ANC. Et cela ne s'est pas créé du jour au lendemain. Il y a eu à peu près 6 mois, 8 mois de préparation, de travail pour que l'ANC naisse. Il est l'un des pères fondateurs, si on peut utiliser le terme, de l'ANC. Et l'ANC, c'est son bébé, c'est lui, Jean-Pierre Fabre et quelques autres personnes qui ont eu l'idée et qui ont créé l'ANC, même jusqu'au choix du nom, au choix des logos, tous les détails. Donc il n'est pas mon fondateur, il est l'un des pères fondateurs de l'ANC. On va dire, est-ce qu'en 12 ans, ils ont pu quand même porter ce parti à un niveau où ils espéraient à sa création? On n'a pas beaucoup de temps, sinon... Oui, on est en train de faire, on a encore 5 minutes. Sinon, j'allais vous livrer un de ces derniers messages qu'il m'a envoyé par texto, où il parlait de la manifestation qui était prévue à Agonivé. Ouais. Et il était à Paris, et il donnait les consignes pour l'organisation de cette manifestation. Donc ça veut dire que jusqu'au bout, il était préoccupé par le parti, par les activités du parti. En 12 ans aujourd'hui, on va dire, les militants sont quand même satisfaits de ce parcours-là. Nous avons fait un parcours unique quand même, parce qu'en peu de temps, hisser le parti à ce niveau, il fallait le faire. Malheureusement, c'est dommage, je vais en parler, je ne voulais pas en parler. Oui, bon. La présidentielle de 2020 a laissé beaucoup de blessures. Beaucoup de blessures. Je vous disais tout à l'heure que Patrick était un croyant, un catholique convaincu, mais qu'il a beaucoup souffert des déclarations de Monseigneur Koudjou. Et d'ailleurs, il m'a envoyé il n'y a pas longtemps un mot encore, quelques jours avant sa mort, un mot sur Monseigneur Koudjou. Et il était amer qu'un homme d'église, lui qui est croyant, qui est pratiquant, un homme d'église ait pu aller jusque-là. Donc c'était pour lui une déchirure également. Et ce n'est pas seulement pour lui, c'est également pour plusieurs militants qui ont souffert de ce qui s'était passé en 2019 et 2020. Mais la lutte continue. Peut-être on va terminer par cette question avant de lancer votre message, mais vous avez célébré ces 12 ans cette année dans une sobriété totale. Tout à fait. Par le choix? Tout à fait. D'abord avec la cherté de la vie, la morosité de la vie sur toute l'étendue du territoire, l'insécurité, et puis, Patrick n'était pas là. Patrick n'était pas là. Et il était en France pour des soins. Donc, on n'avait pas le cœur. Vous aviez une pensée à lui, au lieu d'être dans des manifestations grandioses. D'accord. Avant de partir, vous allez peut-être votre mot de fin. Mon mot de fin, je vais l'emprunter à mon ami Abbas. Je vais l'emprunter à mon ami Abbas. Patrick Lawson mérite l'hommage d'un grand nombre de Togolais. Et que j'espère que les militants, sympathisants, amis, les Togolais qui ont soif de liberté, d'alternance politique, se joignent à nous par milliers, massivement,
aussi bien au siège de l'ANC, au mausolée, pas de Souza, à l'église, à la cathédrale, le samedi, et ceux qui le peuvent nous suivent jusqu'à Néha. Ceux qui nous suivront jusqu'à Néha, il ne faut pas qu'ils aient crainte. On fera tout pour que chacun puisse avoir un petit bout à manger et à boire avant de revenir. D'accord, merci beaucoup. En tout cas, à chaque fois qu'il passait dans cette émission, il a dit beaucoup de choses sur la personne par rapport à moi personnellement, mais à chaque fois qu'il passait dans cette émission, à la fin, il demandait si mon homonyme est là. Son homonyme, c'est le directeur général de Radio Zéphyr, qui s'appelle aussi Patrick, et il passait toujours au bureau lui dire bonjour. Donc c'est aussi juste un témoignage pour ce séparé. Merci beaucoup. Merci également d'être venu dans cette émission. On s'arrête ici pour aujourd'hui. Je vous remercie pour votre attention mise en onde de cette émission Sa Majesté Magua Djougbevi. Je suis Mathieu Mouzou. Au revoir.